Shalom, bien-aimés saints, frères et sœurs, chers collègues ministres de la parole. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai décidé de pouvoir clôturer mon intervention aujourd'hui un peu plus tôt pour des raisons de convenance personnelle, parce que j'ai beaucoup de choses à faire au jour d'aujourd'hui. Donc, souffrez que nous puissions donc commencer un peu plus tôt aujourd'hui. Ok, donc je commence d'ici quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que la paix de Dieu soit notre compagnon. Que la paix de Dieu nous dirige et qui nous donne, qui nous montre le chemin de sa sainteté. Je vais donc mettre un point virgule aujourd'hui en ce qui concerne mon intervention sur Jérusalem qui tue le prophète, qui tue les prophètes. Donc, ça va être très difficile de faire un résumé parce que, puisque lorsque nous parlons de la part du Seigneur, des fois, nous n'avons que le thème principal, mais nous faisons confiance au Saint-Esprit sur la manière dont il devrait nous conduire. Donc, il est donc difficile de pouvoir revenir, des fois, mot à mot, pour dire ce que nous nous sommes dit les 2 jours précédents. Mais il est possible que pendant mon intervention, pendant ma marche, que je touche 1 ou 2 éléments de ce que j'avais déjà évoqué. Il est important de comprendre que nous sommes appelés à la sanctification et à la sainteté et que le Seigneur, il connaît les dispositions de cœur de tout un chacun de nous. Et le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Alors, il est important de rappeler aux uns comme aux autres que nous sommes pèlerins sur la terre, nous sommes des passagers, et que la mort nous guette à tout moment. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller un matin et mourir. Donc l'homme peut faire des projets, croire qu'il va réaliser tout ce qu'il est en train de s'imaginer dans sa pensée, mais se réveiller un matin et puis mourir. C'est possible. Voilà pourquoi qu'il faille être prêt à tout moment, qu'il faille être disposé à pouvoir rencontrer le Seigneur dans les airs, en évitant des conflits, en évitant des problèmes. Et je crois même qu'en tant qu'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui ne combat pas son frère. Un véritable enfant de Dieu ne combat pas son frère. Donc, si vous regardez, si vous observez dans une relation ou dans un milieu, celui qui va chercher le combat, comprenez toujours qu'il est animé par un mauvais esprit. Celui qui passe son temps dans des critiques, celui qui passe son temps à pouvoir insulter sans cause, celui qui passe son temps à diffamer son frère, alors qu'il n'a même pas eu le temps de parler ouvertement avec son frère, comprenez tout simplement que c'est quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, donc il faudrait une délivrance. Voilà pourquoi généralement, donc, nous n'avons pas l'habitude de nous plaindre, nous n'avons pas l'habitude de venir dire des choses à propos de nos frères ou de nos sœurs. Ça n'a jamais été dans nos habitudes, bien au contraire, nous passons notre temps à nous justifier sur les accusations que beaucoup portent sur nous, sans nous connaître véritablement. Et vous devriez savoir, bien-aimés saints, puisque nous sommes en train de conclure,
vous devriez savoir qu'un homme de Dieu devrait être un homme constant, un homme discipliné, un homme qui est prêt à défendre ses convictions, un homme qui ne cajole pas les péchés. Parce qu'aujourd'hui, quand on est rigoureux vis-à-vis des péchés, vous entendrez des propos du genre « lui se croit plus saint », lui croit qu'il ne pêche pas, nous sommes tous faibles, nous sommes dans la chair. Nous considérons que ce genre de langage, ce sont des langages des gens qui se plaisent dans le péché. Et la rigueur devrait être très stricte pour les prédicateurs, beaucoup plus stricte pour les prédicateurs. On ne peut pas laisser un prédicateur menteur, on ne peut pas laisser un prédicateur cupide, un prédicateur impudique, un prédicateur voleur, un prédicateur haineux, c'est tenir devant le peuple et parler. Donc cela y va de la vie du peuple. Que Dieu vous bénisse. C'était là une petite exhortation. Rentrons donc dans notre texte de base. Donc je ne voudrais pas perdre tout mon temps dans l'exhortation. Rentrons immédiatement dans notre texte pour pouvoir finir. L'Écriture dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Voilà, j'aime ces choses. Qui tuent les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Tu n'as pas voulu. Je ne suis pas ici pour expliquer la poule, ok? Donc ce n'est pas ça l'objet de mon intervention. Je récupère ces petits bouts de mots que le Seigneur a utilisés. Toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Maintenant, nous allons d'abord nous concentrer sur ça. Les prophètes qui te sont envoyés. Donc, ce texte ici nous rassure que le Seigneur a envoyé les prophètes. Donc, il les a envoyés plusieurs prophètes. C'est très important de le dire. Voyez-vous, le Seigneur a envoyé plusieurs prophètes en Israël. Remarquez maintenant que lorsque Israël était en Égypte, parce qu'Israël est devenu une nation par Jacob, alors il s'est retrouvé en Égypte. En se retrouvant en Égypte, force est de constater que tout le temps qu'Israël était en Égypte, il n'y a eu apparition d'aucun prophète. Donc aucun prophète n'est apparu tant qu'Israël était en Égypte. Une façon de dire que lorsque quelqu'un est dans le péché, Dieu, le Dieu que je connais, ne peut pas lui envoyer un prophète. Quand l'homme est dans le péché, le premier souci de Dieu, il faudrait premièrement que l'homme quitte la vie du péché. Donc le travail de Dieu en premier va consister à retirer l'homme de l'esclavagisme, à retirer l'homme du péché. Ensuite, Dieu pourra lui envoyer des prophètes pour l'aviser ou pour l'instruire. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que j'ai dit, lorsque nous voyons des prophètes en train de prophétiser sur des païens, nous disons que ces choses ne sont pas conformes aux Écritures. C'est très important. Lorsque nous voyons quelqu'un qui fait la démonstration des dons de prophétie dans une assemblée qui réunit et les païens et les chrétiens, et que par la même occasion, il est en train de parler aux païens, nous disons que c'est de la divination. Dieu ne parle pas comme ça. Si le Seigneur nous permet et qu'il nous donne le temps, nous reviendrons pour parler sur la prophétie et les dons de prophétie et son exercice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de devins sont devenus prophètes.
Ou alors il y en a beaucoup qui ont les dons de prophétie, mais qui n'en saisissent pas comment cela s'exerce. Donc Israël n'a pas connu un prophète tant qu'il était en Égypte. Voilà pourquoi quand le Seigneur envoie Moïse, la première mission de Moïse, c'était d'abord qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Et quand Israël sort de l'Égypte, Dieu va donc faire alliance avec Israël au travers de Moïse. Israël va marcher avec Moïse et Israël va arriver dans le pays de Canaan. Une fois que Israël arrive dans le pays de Canaan, alors les prophètes commencent à apparaître. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc les prophètes ont commencé à apparaître pour Israël lorsque Israël est entré dans le pays de la promesse. C'est une façon de dire que lorsque nous entrons dans l'évangile, lorsque nous entrons dans la parole, lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, alors les prophètes commencent à apparaître. Mais écoutez, Matthieu dit ceci, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes qui te sont envoyés. Prenons les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie sa bonté sur votre vie et sur votre existence pour que vous vous approchiez de plus en plus du royaume des cieux et que vous avanciez pas à pas vers sa demeure. Regardez. Je vous avais dit hier que le Seigneur a fixé Israël le rendez-vous le matin du 3e jour. Et le matin de ce 3e jour, l'Écriture dit que le Seigneur est descendu sur une montagne. Au sommet de la montagne. Parce que l'Écriture dit que Dieu avait dit à Moïse que les sacrificateurs ne montent pas, que le peuple ne monte pas. Ok? Donc, il n'y a que Moïse qui était monté et Aaron. Donc, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand vous lisez les textes noir sur blanc, le texte dit que le Seigneur est descendu. Mais il est descendu où? Il est descendu sur la montagne. Donc, en fait, le Seigneur n'était pas descendu. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi nous disons, il faut toujours comprendre l'intelligence de l'Écriture. Parce que celui qui descend devrait descendre par terre. Il doit descendre sur la terre. Souvenez-vous de Job, lorsqu'il a appris que ses enfants sont morts. La Bible dit qu'il s'éleva de son siège, déchira son manteau. Il porta un sac et s'humilia. Il descendit par terre. Bon, vous savez que c'est le mouvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous étions perdus dans Adam, c'est-à-dire lorsque nous sommes morts dans Adam, lorsque nous avions quitté le jardin d'Éden par Adam, le Seigneur, pour nous chercher, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc quitter son trône. Hein, donc, c'est ça, Job qui enlève ses vêtements. Il va se raser. Il va donc se dépouiller de sa gloire. C'est ça, le rasage de Job. Il va porter un sac. Le sac là, c'est ce que le livre de Philippiens dit. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être semblable à Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est descendu en devenant comme... Donc, c'est ça le sac. Donc, le sac qu'il porte là, c'est pour devenir comme nous. Jusqu'à 6 millions et assimilant, jusqu'à la mort de croix. C'est ce que Job fait. Donc, Job est donc descendu. Il s'est couché par terre. Et les ulcères sont apparus et il a pris un rameau, je crois que c'est ça. Et il a commencé à chasser les mouches qui prenaient, qui montaient sur, qui venaient piquer ses ulcères. Toutes ces choses-là,
y a tout un mystère à expliquer là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, descendre, c'est descendre par terre. Mais observer la descente de Dieu, c'est très important. La Bible dit qu'il descendu, mais il ne descendu pas par terre. Il descendit sur la montagne, donc au sommet de la montagne. Nous comprenons qu'il n'était pas descendu par terre. Ok? Donc, cette descente-là au sommet de la montagne est une dispensation. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu n'était pas sorti de sa demeure. Pourquoi? Parce que nous considérons les sommets de la montagne comme étant les lieux très saints. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse de dire au peuple de ne pas monter de peur qu'il ne meure. La femme samaritaine avait dit à Jésus, vous priez Dieu dans les temples, nous prions Dieu sur la montagne. Or, quand vous observez le temple, vous allez constater que le temple a 3 compartiments. Le temple a le compartiment qu'on appelle le lieu très saint. Il a le compartiment qu'on appelle le lieu saint. Et il a le compartiment qu'on appelle le parvis. Vous comprenez que le parvis, c'est la partie extérieure du temple. C'est la partie où le peuple est en contact avec le tabernacle. Avez-vous remarqué ça? Donc, le lieu très saint, c'est la chambre de Dieu. C'est là où Dieu se cache. Donc, tant que Dieu est dans le lieu très saint, le peuple ne le voit pas, le peuple ne le rencontre pas. Donc, pour que le peuple le voie, il faut que Dieu quitte les lieux très saints, qu'il traverse les lieux saints, afin de se retrouver dans le parvis. C'est comme ça qu'il rencontrera les hommes. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, observez. Or, cette disposition du tabernacle ou du temple, parce que c'est la même disposition, c'est exactement la disposition d'une montagne. La montagne a le sommet. Le psalmiste David l'a chanté plusieurs fois. Que le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Moïse rencontre Dieu au sommet de la montagne. Vous voyez, c'est le lieu très saint. J'aurais bien voulu vous donner cette écriture-là. Si le Seigneur nous prête vie et qu'il nous accorde sa faveur. C'est très important. Donc, Exode chapitre 19, verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Donc, Dieu n'était pas descendu sur la terre. Voyez-vous, frère? Mais l'écriture noir sur blanc dit qu'il est descendu. Il faut bien comprendre. Il est descendu où? Au sommet de la montagne. Donc, il n'était pas descendu. Dieu était resté dans les lieux très saints. Or, quand Dieu reste dans le lieu très saint, l'homme ne peut pas être sauvé. L'homme du péché ne peut pas être sauvé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi nous disons que le son de la trompette était confus parce qu'en réalité, le sonneur de la trompette n'était pas sorti. Souffrez que je fasse un demi-tour dans le jardin. Parce que j'ai toujours pensé qu'un bon prédicateur devrait avoir les yeux pour considérer toute la Bible dans le jardin. Je dis bien que toute la Bible est dans le jardin. Le reste des livres de la Bible, tout se trouve dans les jardins. Rentrons dans les jardins. L'Écriture dit que lorsque Adam a péché, Adam va fuir loin de la face de Dieu. Avez-vous remarqué ça? C'est-à-dire que Adam s'est déplacé. Dans un autre langage, Adam s'est éloigné de la présence de Dieu.
C'est pourquoi en réalité, quand tout homme pêche, même si physiquement il est dans une église locale, mais spirituellement cet homme est éloigné de Dieu. Adam va fuir, il va aller se cacher au milieu des arbres du jardin. Ce n'est pas l'objet de notre intervention. L'Écriture dit, au soir, le Seigneur s'est mis donc à la recherche d'Adam. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que le Seigneur est venu au lieu du rendez-vous. C'est-à-dire que le Seigneur était venu dans le lieu très saint. Il a trouvé qu'Adam n'était pas là. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, la voix de Dieu commence à parcourir les jardins. C'était Dieu en déplacement. Comment a-t-il fait son déplacement? Suivez-moi bien. Il fait son déplacement passant du lieu très saint. Il passe par le lieu saint. Arrivé dans le lieu saint, il se rend compte que Adam n'est pas toujours là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller les trouver au parvis. Parce que généralement, quand un homme a péché, c'est au parvis qu'il est entré, qu'il part se cacher pour obtenir la miséricorde de Dieu. Dieu est sorti. Je dis bien que Dieu est sorti. Vous voyez, ça c'est dans l'ombre. Hein? Vous verrez ça dans la réalité du corps. Donc Dieu est sorti avec un vêtement, la peau de l'animal, pour couvrir la nudité d'Adam. Donc nous comprenons que Dieu était sorti du lieu très saint vers le parvis. Or, je vous ai dit que le parvis, c'est la partie extérieure du tabernacle. C'est-à-dire, c'est le bas de la montagne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, prophétiquement, la course de Dieu pour venir rencontrer Adam, c'est la course de celui qui quitte le ciel, qui traverse les milieux de la montagne pour se retrouver au parvis afin de pouvoir habiller l'homme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, la véritable descente de Dieu, c'est lorsque Dieu vient jusqu'au parvis, lorsqu'il vient jusqu'au bas de la montagne. Avez-vous remarqué ça? C'est pourquoi le rendez-vous qu'il a donné à Israël, à la montagne de Sinaï, ce rendez-vous-là, Dieu n'était pas descendu. Donc, il descend, mais il ne descend pas. J'aime ces choses-là. Donc, il reste au sommet de la montagne. Remarquez cette chose. Il reste donc au sommet de la montagne. Donc, il n'était pas descendu. C'est tout à fait normal qu'Israël ne réponde pas. C'est tout à fait normal qu'Israël ne vienne pas au rassemblement parce que le rassembleur lui-même n'était pas descendu. Or, l'Écriture dit, là où se trouvent les corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Or, le corps, lui, il n'est pas descendu. Il est resté dans le sommet, au sommet de la montagne. C'est tout à fait normal que Israël ne vienne pas au rassemblement. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en notre temps, le corps est descendu. Vous voyez ça, frère? Hein? Il avait raison de dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Ah, donc, du temps de la loi, le royaume des cieux n'était pas descendu. Mais en notre temps, pendant ces moments ici, pendant cette dispensation, c'est tout à fait normal que nous venions au rassemblement. Pourquoi? Parce que le corps est descendu. Le cadavre est au milieu de nous. Voyez-vous? C'est pourquoi nous chantons les chansons de complainte pour que nous nous repentions. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, le Seigneur n'était pas descendu. Premier élément.
Et je vous ai dit que c'était le matin. Je vais faire une autre gymnastique dans les Écritures. Je vous ai dit que moi, je vais rester dans ma chambre doctorale. J'évite d'entrer dans la chambre des prophètes, parce que dans la chambre des prophètes, il y a beaucoup de querelles. Dans la chambre des prophètes, il y a beaucoup de discussions. Donc les prophètes se battent tout le temps. Mais je comprends, c'est tout à fait normal, parce que en tant que prophète, des fois vous dites des choses qui vont arriver. Mais comme aucun de nous n'est arrivé là-bas, donc on ne sait pas savoir exactement quelle est la forme de ce qui va arriver. C'est ça la difficulté. Des fois nous prêchons ici Gog, Magog, Armageddon, Millennium. Nous les prêchons. Mais nous ne savons pas exactement comment cela va se passer. Jusqu'à ce que les gens les verront, alors ils comprendront. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait querelle parmi les prophètes. Remarquez. Ça, c'était une causerie de fraternité. Que Dieu vous bénisse. Remarquez. Donc, Dieu n'était pas descendu. Donc, il est resté au sommet de la montagne. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je voudrais expliquer que le sommet de la montagne, c'est ça le matin. Suivez-moi bien. Parce que Dieu a fixé à Israël le rendez-vous le matin. Ok? Le matin, Dieu reste au sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, j'ai expliqué que c'est le lieu très saint. C'est-à-dire, c'est le lieu de l'habitation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, pour que Dieu descende, il doit donc quitter le sommet et descendre sur la terre. Or, ce mouvement-là de quitter le ciel et de descendre sur la terre, c'est ça la visitation du soleil. Ok? Je vous avais donné l'écriture de Luc chapitre 1er verset 78. En vertu de la miséricorde de Dieu et de ses entrailles, quelque chose de ce genre, le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah, donc, ici, le frère Luc identifie que quand le soleil vient, il vient d'en haut vers le bas. Aucune écriture de la Bible ne peut me contredire là-dessus. Pourquoi? Parce que même quand Samson voulait aller épouser sa femme, la Bible dit que Samson descendit à Timna. Or, Timna, c'était le pays des Égyptiens, pardon, des Philistins. Donc, cette descente de Samson, c'est quelqu'un qui quitte le ciel vers la terre. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'écriture parlant de Jacob, l'écriture va dire, Jacob descendit en Égypte. C'est pourquoi même avant la mort de Joseph, Joseph dira à ses frères, le jour où le Seigneur vous visitera, vous emporterez avec vous. Donc, vous monterez avec vous mes os. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, vous comprenez maintenant que le sommet de la montagne, c'est le lieu du soleil levant. Or, la nature nous enseigne que le soleil s'élève en Orient, que le soleil s'élève à l'Est. Faites attention, ici, l'Orient, c'est la maison de Dieu. Or, naturellement aussi, le soleil s'élève le matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Le soleil s'élève le matin. Donc ici, je voudrais dire que le matin, c'est ça le sommet de la montagne. Voilà pourquoi Dieu a fait alliance avec Israël le matin. Et ce matin-là, il est resté dans sa maison. Il n'est pas descendu. Quand Dieu parle le matin, en réalité, Dieu reste dans sa maison. Ainsi, le peuple ne peut pas être sauvé. Pour que le peuple soit sauvé, il faut que Dieu descende au soir. C'est pourquoi quand le Seigneur est monté sur la croix, voyez-vous frère, la croix était élevée.
c'est aussi le matin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Hein? C'est aussi le matin. Quand on élève Jésus sur la croix, vous voyez, par rapport à la terre, la crucifixion de Jésus s'est faite entre ciel et terre. Est-ce que vous voyez ça? C'était dans un lieu élevé. Ici, je voudrais dire que quand Christ est sur la croix là, pendant qu'il est encore vivant, c'est le matin. Mais puisqu'il doit descendre pour nous sauver, l'Écriture dit, les ténèbres se sont abattues. Or, pour que les ténèbres s'abattent sur la terre, il faut que le soleil se couche. Voilà, j'aime ces choses. Donc, la mort de Jésus sur la croix, c'était le soleil couchant. Mais quand il est monté, c'était le soleil levant. Il est merveilleux, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous sommes sauvés. C'est la raison pour laquelle, dans sa mort, nous avons reçu les vêtements pour nous vêtir pendant la nuit. C'est comme ça qu'on tira au sort sa tunique par les Romains. Ils se partagèrent ces vêtements. Que la paix de Dieu soit avec vous. Or, les Romains sont les peuples étrangers. Ce ne sont pas des Juifs. Donc, les vêtements de Jésus et la tunique ont été récupérés par les Romains, c'est-à-dire par nous. Pendant ce temps, le soleil s'était couché. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous comprenons que quand le Seigneur descend sur la montagne, il est descendu le matin. Or, le matin, en réalité, Dieu n'était pas descendu sur la terre. Puisque Dieu n'était pas descendu, il ne peut pas y avoir rassemblement. Prenons une écriture. Je voudrais lire une écriture dans les livres d'Ésaïe ou de Job, ok? Je voudrais lire une écriture. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture, que Dieu nous aide là-dessus, où le Seigneur dit qu'il faudrait que la pluie tombe pour que la poussière se mette à ruisseler. Je voudrais vous trouver cette écriture-là, ok? Ne vous en faites pas, je vais trouver ça. Je suis en train de la chercher. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Espérons que je vais trouver ça. Est-ce que c'est Proverbe qui l'a dit ou c'est Job qui l'a dit? Attendez. Écoutez. On va trouver cette écriture-là. Je crois que c'est le livre de Job qui l'a dit. Voilà. Je prends le livre de Job. Job chapitre 38. Le verset 38. Il est écrit. Nous disons ceci. Merveilleux. Je commence par le verset 30. Je commence par le verset 35. Lances-tu les éclairs? Partent-ils, te disent-ils, nous voici? Il est merveilleux. Hein? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Voilà. Donc, pour qu'il y ait rassemblement, pour que les mottes de terre se collent ensemble, que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous, pour que la poussière se mette en déplacement, l'Écriture dit, il faut que les outres des cieux soient déchirées. Lorsque les outres des cieux se déchirent, alors la pluie, j'aime ça, alors la pluie va tomber pour qu'il y ait rassemblement. Or, si la pluie ne tombe pas, c'est-à-dire que si le Seigneur reste au sommet de la montagne, que Dieu vous visite, il n'y aura aucun déplacement
la poussière ne viendra pas au rassemblement. Israël, Israël, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui a fermé le ciel. C'est-à-dire que la pluie, il est merveilleux, que j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. Donc, en fait, Dieu n'était pas descendu. Pour qu'il descende, il faut que les outres des cieux se déchirent. Il est merveilleux. En se déchirant, la pluie va tomber. Ainsi, il peut y avoir rassemblement. Nous continuons notre marche. Nous continuons notre marche. Il est vivant. Le Dieu de paix, c'est lui qui nous soutient. Regardez, regardez. Observez très bien les Écritures. Donc, le matin, Dieu ne descend jamais. Donc, c'est un semblant de descente. Comme on dit à Lingala, netité. Donc, c'était un semblant de... Le matin, Dieu n'était pas descendu. On va lire quelques Écritures. Lisons maintenant quelques Écritures. Pourquoi le Seigneur dit, combien de fois ai-je voulu? Je t'ai envoyé, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Mais il se pose un problème. Les prophètes sont envoyés quand? Vous allez voir qu'en réalité, les prophètes n'avaient pas mis les pieds sur terre. Bon, prenons l'Écriture, parce que nous sommes dans l'Évangile éternel. Et dans l'Évangile éternel, nous apportons la révélation sur base de l'Écriture. Ok? Je voudrais prendre mon frère Jérémie. Je prends Jérémie. Jérémie chapitre 7, verset 13. Lisons. Nous lirons beaucoup d'écritures. Maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions. Je suis dans Jérémie chapitre 7, verset 13. Puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Voyez, frère, c'est pendant, naturellement comme ça, Israël avait répondu à l'appel, non? Israël était bel et bien venu au rendez-vous de Sinaï. Mais Dieu considère qu'ils n'ont pas répondu à cet appel-là. Vous comprenez maintenant? Je reprends. Ici, Jérémie, quand il parle ici, il est en train de voir la montagne de Sinaï. Il dit, puisque je vous ai parlé dès le matin. Donc, je vous ai dit que le matin, le soleil n'était pas descendu. Donc, Dieu parlait du haut de la montagne. J'aime ces choses. Dans la voix de l'Éternel, que je suis en train de voir Jean-Baptiste. Il est merveilleux. Donc, du haut de la montagne, Dieu parlait. Mais lui-même, Dieu n'était pas descendu. C'était sa parole, sa parole. Oh, il fallait que Dieu descende. Je continue. Je prends Jérémie chapitre 7. Le verset 25. Écoutez maintenant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc, j'aime ça, j'aime ces choses. Voyez-vous, frère, le Seigneur considère que les prophètes, quand ils arrivaient en Israël, même si vous les voyez comme ça à 15h, à 16h, à 22h, à 23h, ne vous en faites pas. Pour Dieu, ces prophètes-là sont venus le matin. Oh, je vous ai fait comprendre que le matin, Dieu n'était pas descendu. Donc même les prophètes, en réalité, n'étaient pas descendus. Voilà pourquoi Israël n'a pas cru. Tous les prophètes qui venaient, Israël ne croyait pas. C'est tout à fait normal parce que le salut, la croyance, voilà, c'est ce que la Bible dit. Hein, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Quand les prophètes viennent, ce n'est pas encore la parole de Christ. Je vous ajoute d'autres écritures parce que j'en ai légion.
Jérémie chapitre 11, verset 7. Car j'ai averti vos pères. Jérémie 11, verset 7. J'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte. Ah, donc sortir de l'Égypte était une montée. Ok? Merveilleux. Jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Avez-vous remarqué cela? Je vous ajoute Jérémie chapitre 25, verset 4. Écoutez, Jérémie chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, quand Jésus dit que j'ai voulu vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu, ce n'est qu'un langage. Le problème, c'est qu'il leur parlait le matin. Or, le matin, Dieu n'était pas descendu. Et comme Dieu n'était pas descendu, le peuple ne pouvait pas venir au rassemblement. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire qu'il ne peut y avoir rassemblement que lorsque le Seigneur est au milieu de nous. Voilà pourquoi, quand vous lisez votre Bible, qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, faites attention. Être réunis en mon nom ne veut pas dire votre rassemblement dans une église locale. Non. Ce n'est pas le fait que nous nous assemblons chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Alors quelqu'un va dire, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Ah, faites attention, il est merveilleux. Le rassemblement qui se fait au nom de Jésus, c'est lorsque le Christ est au milieu de vous. Lorsque Jésus est au milieu de vous, c'est alors que nous parlons du véritable rassemblement. Il faut que la pluie tombe. Et Christ au milieu de nous, je le dis et je le répète, c'est l'explication et l'interprétation de l'Écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours confessé qu'un prédicateur sans révélation n'en est pas un. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit être soufflé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un répétiteur du genre perroquet. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui donne la nourriture convenable au temps convenable, soufflé par le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu vous visite. Est-ce que vous remarquez ça? Sans l'explication de l'Écriture, sans l'interprétation de l'Écriture, sans donner le véritable sens profond des Écritures, sans que le visage de Jésus ne soit dessiné dans l'Écriture, il n'est pas au milieu de vous. Donc pour qu'il y ait rassemblement, il faut obligatoirement que Christ descende au milieu de nous. Faisons une petite exhortation alors. Faisons une petite exhortation. Christ ne descend pas dans une contrée où c'est plein de péchés. Dans une assemblée remplie de péchés, les prédicateurs pêchent, personne ne dit un mot. J'ai vu des prédicateurs se battre, des prédicateurs s'insulter. Ça, j'ai vu ça. Un prédicateur qui insulte l'autre. Il ne se gêne pas. Bien aimé saint, des gens comme ça, il ne faut pas marcher avec eux. Les gens qui ont l'insulte facile dans la bouche, dès qu'il n'est pas d'accord avec toi, la meilleure façon c'est de t'insulter. Bien aimé, si un prédicateur a la capacité d'insulter aussi facilement, un prédicateur est rempli de haine, de mauvaise foi. Un prédicateur qui cherche la mort de son frère. Qui combat son frère jusqu'à la mort. Qui haït son frère, tout simplement son frère a une grâce supérieure à la sienne.
Lorsque les prédicateurs commencent à s'empoisonner pour la grâce, bien aimé saint, il faut avoir le courage de dire que Dieu n'est pas avec ces gens-là. Ne pas faire semblant de marcher avec des gens comme ça. Nous sommes tous frères. Nous ne sommes pas tous frères. On est frères lorsque nous vivons en respectant la parole. On est frères lorsque nous vivons loin du péché. Les divergences sur les interprétations, ça, ce n'est pas un problème, frère. Mais, vivre avec des impudiques, des calomniateurs, des idolâtres, des gens qui vivent dans les péchés, et dire que nous sommes frères, ça, c'est de la compromission. C'est de l'humanisme. Vous voulez toujours qu'on soit ensemble. Vous voyez, nous sommes une grande communauté. Regardez la grande communauté. Mais quelle est cette grande communauté qui est remplie de gens des races de vipères? Jusqu'au point où les prédicateurs commencent à s'empoisonner. Connus de tout le monde. Vous le savez, frère bien-aimé saint. Nous disons, frère, quand Christ est au milieu de nous, la poussière devrait ruisseler, faire un déplacement, quitter la terre, quitter le monde, pour que nous devenions l'exemple pour le peuple. Des prédicateurs qui regardent les femmes de leurs frères en les enviant. Non. Même un frère qui regarde la femme d'un autre frère avec un regard envieux. Le succès de ton frère, de ta soeur, te rend jaloux. Mais ça, c'est le diable en personne. Des gens comme ça, il ne faut pas rêver. Vous ne marchez pas ensemble, frère. L'Écriture dit, deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est une Écriture. Ça, je suis dans l'exhortation. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens pour conclure. Il est bon et il est merveilleux, le Dieu de notre salut. Je disais donc, quand le Seigneur dit, combien de fois ai-je voulu, les combien de fois là, c'est Jérémie. Tous les jours, les matins, je vous ai envoyé des prophètes. Donc, les différents prophètes que Dieu a envoyés tous les jours, les matins, tous ces prophètes-là, en réalité, sont dans le corps de Moïse. Parce que l'alliance du matin a commencé avec Moïse. Le fait que depuis le temps de Moïse, sur la montagne de Sinaï, Israël n'a pas entendu parce que Dieu était resté sur la montagne, c'est tout à fait normal que tous les prophètes qui viennent le matin, Dieu, le peuple ne pouvait pas écouter. Regardez. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est comme ça que je vous avais dit. Que les 6 premiers jours de la création, Dieu va répéter les termes matin, soir, matin, soir, matin, soir. Pourquoi? Parce que c'était les prophètes qui venaient et Dieu les retirait. Ils venaient et Dieu les retirait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez-moi bien. Il venait, Dieu le retirait. Il envoyait un autre, il le retirait. Matin, soir, matin, soir. Le matin, c'est la venue. Le soir, c'est la mort du prophète. Chaque jour. Mais le 7e jour, remarquez, c'est le seul jour où nous ne parlons ni du matin, ni du soir. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que le seul qui en venant une seule fois, j'aime ces choses, nous a apporté le salut. Regardez. Il y a une écriture que je voudrais trouver pour votre instruction. Ok? Je voudrais trouver une écriture pour votre instruction dans les livres des Hébreux. Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Prenons les livres des Hébreux. Nous prenons Hébreux, le chapitre 9.
Hébreux chapitre 9. Il est écrit ceci. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le siècle même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Ah, il est merveilleux. Hein? Que Dieu vous visite, qu'il soit votre compagnon. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Ce n'est pas pour rien que Paul dit ça. Il continue. Qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Je répète ça. Donc Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois. Ici, le frère Paul nous fait comprendre qu'en réalité, les sacrificateurs entraient plusieurs fois. Ici, les sacrificateurs là qui rentrent plusieurs fois là, c'est aussi les mouvements des prophètes qui viennent chaque matin. Et Paul dit, le sang que le sacrificateur apportait, c'est un sang étranger. J'aime ces choses. Il est merveilleux. Hein? C'était un sang étranger. Pourquoi? Parce que le sacrificateur n'entrait pas avec son propre sang. Il prenait le sang des animaux. Voyez-vous? C'est pourquoi Paul appelle ça un sang étranger. Il appelle ça étranger par rapport au sang du sacrificateur. Ce n'est pas étranger en français. Non, lui, il est du Gabon, c'est un étranger. Nous sommes infiltrés par les Rwandais. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Le fait que le sang n'appartenait pas au sacrificateur, Dieu considère que ce sang-là est étranger. Il continue. Autrement, il aurait fallu qu'il y eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Avez-vous remarqué ça? C'est pourquoi le 7e jour, il n'y a ni matin ni soir. Christ est venu une seule fois. Nous avons répondu à l'appel. Nous nous sommes rassemblés autour de la parole. Et nous avons la vie. Mais Israël, c'est que Dieu faisait, il envoyait, il ne répondait pas, il envoie encore. Or, l'Écriture dit que tous ces envois-là se faisaient le matin. C'est ça le sens du verset. Combien de fois ai-je voulu? Vous voyez ça? Jérusalem, jamais toi qui tues les prophètes, qui te sont envoyés. C'est pourquoi il y a une écriture, une parabole qui dit ceci, qu'un homme avait son champ, il envoie ses serviteurs pour aller vérifier, les ouvriers récupèrent les serviteurs et les tuent. Il envoie encore, il récupère. Et puis finalement, il va dire, je vais envoyer mon propre fils. C'est ça la pensée d'Israël. Israël, combien de fois ai-je voulu te rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins. Je vous avais dit que je ne parlerai pas de la poule. Mais tu n'as pas voulu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Telle a été mon intervention pendant ces 3 derniers jours. Et je suis en train d'espérer que le Seigneur vous bénira. Et qu'il apportera un plus à votre connaissance. C'est comme j'ai toujours dit. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la connaissance de toute la Bible. Nous n'avons pas non plus la prétention que nous sommes au-dessus de tout le monde. Nous ne croyons même pas cela. Nous ne croyons pas non plus que nous connaissons plus que tous. D'ailleurs, nous sommes considérés comme étant le plus petit dans cet évangile. Du moins pour notre génération, nous sommes les plus petits. Il est possible que dans mes propos,
que je n'ai pas rencontré tes attentes. C'est possible. Mais comprenez que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Il pouvait y avoir beaucoup de brèches, beaucoup de portes que nous pouvions également exploiter. Mais nous avions préféré rester sur la pensée de cette écriture-là pour attester que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Parce que dans Jérémie, c'est lui qui est en train de dire que j'ai voulu vous rassembler, que vous n'avez pas écouté, c'est Dieu. Alors quand Christ va répéter la même pensée, la même expression, mais autrement, c'était pour dire à Israël que je suis votre Dieu. Voyez-vous, donc, c'est de cette manière qu'on explique la divinité. Donc, un témoin de Jéhovah, comme c'est un scribe, c'est un lettré, il aura des difficultés, il va dire, mais c'est écrit ici, fils de Dieu, voyez-vous. C'est pourquoi nous croyons que sans la révélation, on ne peut pas comprendre ces choses. Jésus avait raison de dire à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans les cieux. Donc il a compris que pour comprendre cela, il faut que le Saint-Esprit t'apporte la révélation. C'est pourquoi j'ai toujours insisté pour dire, la présence du Saint-Esprit devrait être la condition sine qua non de la marche de tout enfant de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, son amour, sa bonté, que Dieu vous accorde ce que vous voulez, que les outres des cieux s'ouvrent et que Dieu répande sa bénédiction sur ta vie par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse.